Guillaume Deschamps, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter Marianne Sébastien? Hmm. Marianne Sébastien. Marianne, je la connais depuis au moins 25-30 ans. J'ai eu l'occasion de la découvrir lors d'une rencontre culturelle qu'on avait organisée ici, déjà en Dordogne. Et on avait été bouleversés par la force, la conviction, l'amour et la générosité dans laquelle en fait s'inscrit toute son action dans le monde. On peut être impressionné en fait par euh, cette, euh, euh, cette force quand elle est en action et qu'elle se met à chanter, à vous regarder dans les yeux et puis à vous entraîner dans la vision qu'elle a et qui l'a fait vraiment agir dans les lieux les plus défavorisés du monde, avec un courage qui est digne d'admiration. Moi, je me sens un peu comme protégé dans des murs où je fais mes expériences pour tester, essayer de comprendre les choses, puis de trouver des solutions. Je vois que les siennes sont en accès direct, avec un son juste, une parole juste. Euh, je travaille beaucoup sur les formes et les sons et la résonance. Et je vois à quel point certains êtres ont cette capacité de faire donner le ton juste, le rythme juste, et faire apparaître immédiatement le sourire et la transformation. Marianne est de ces êtres-là. Elle manie la magie du son. Et elle a été capable de rendre la parole à son fils et de l'intégrer. Et ça lui a fait découvrir la manière dont on peut changer les choses en un temps très court. Alors que dans les processus qu'on croit scientifiques et rigoureux, on met tellement de temps en fait qu'on se trouve comme des handicapés face à un son qui d'un seul coup vous pénètre, vous aligne et en même temps vous aide à vous ouvrir pour transformer votre vie et celle du monde. Voilà. Merci, merci infiniment de cette belle façon de nous présenter Marianne. Juste, vous avez, je suis sûr, des souvenirs en commun, une anecdote ou quelque chose? Alors une anecdote, euh, j'en ai pas de très démonstrative. Ce qui me vient là, l'image qui me vient tout de suite, c'est je l'ai retrouvé 20 ou 25 ans après, instantanément, mais tel quel, en se croisant à Aix-les-Bains, quand on était invités tous les deux à un congrès par Olivier Soulier sur prendre soin du monde, changer le monde, sauver la terre, mais pour ça prendre soin des hommes. Et je l'ai vu arriver dans la rotonde, on était en train de prendre une bière au bar, je la vois arriver et c'est comme si le temps s'était effacé. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, on s'est regardé. Ah, pas de temps, pas de distance, rien n'avait changé. Pour moi, c'est une famille d'âmes, c'est comme une sœur. Et ça défie la compréhension parce que c'est du ressenti immédiat et qui implique l'émotion, vous le sentez, et puis en même temps qui implique quelque chose sur le plan spirituel qui nous relie à travers le temps. Merci beaucoup, Guy. Merci infiniment.